Sacha Guitry, grand dramaturge, a un jour dit « En fait, je n'ai qu'une prétention, c'est de ne pas plaire à tout le monde. Plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Mais est-ce réellement indissociable? Ou peut-on plaire à tout le monde sans plaire à n'importe qui? Je suis très heureuse, cher jury, cher public et chère contradictrice, d'être ici pour vous démontrer qu'effectivement, M. Guitry était un peu trop présomptueux et assuré lors de sa déclaration. Car il est en effet totalement possible de plaire à tout le monde sans plaire à n'importe qui. Mais cela dépend effectivement de certains éléments que je vais vous présenter. Tout d'abord, je présume que, comme moi, vous avez toutes et tous entendu parler de Monsieur tout le monde et Madame n'importe qui. Ces personnes dont l'omniprésence est inévitable, mais dont l'abstraction est si démesurée. On les mentionne souvent dans des rumeurs. Tout le monde a dit que, ou n'importe qui pense cela. Mais aussi pour se donner du courage, parfois. Tout le monde va adorer, ou encore, n'importe qui serait impressionné par ton discours. Finalement, on les murmure, continuellement, quand la crainte nous saisit, et ce, afin de nous décourager, de nous lancer, ou bien afin de nous encourager à abandonner. Tout le monde va se moquer de toi, mais aussi n'importe qui te trouverait ridicule. Ainsi, ils sont toujours là, tapis dans l'ombre. Mais qui sont-ils réellement? Tout le monde représente la masse, une chose informe et floue, composée en réalité de milliards d'entités distinctes. N'importe qui, quant à lui, est tout aussi brumeux, large et imprécis. Cependant, la grande différence entre nos deux amis est que l'un paraît important, quand l'autre est présenté comme insignifiant. En effet, tout le monde, c'est un tout, un groupe, une entité distincte malgré son imprécision. Mais n'importe qui, eh bien, notre cher n'importe qui, ce n'est qu'une chose indéfinie, excusez-moi, dont la nature, la personnalité, n'a finalement que peu d'importance. C'est pourquoi je trouve que M. Guitry a été bien prétentieux en considérant que plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Car qui peut se prétendre autorisé à déterminer que parmi ces personnes constituant le tout, certaines ne valent pas la peine d'être considérées? Quels sont les critères pour décider que l'on passe d'un tout le monde acceptable à un n'importe qui dégradant? En effet, tout cela est subjectif et dépend uniquement de notre vision des choses, de notre manière de penser et de considérer l'attention que l'on nous porte. On peut donc plaire à tout le monde sans plaire à n'importe qui si l'on considère que l'attention de tout le monde, que l'intérêt de chaque personne, le constituant, est tout aussi gratifiant que celui d'une autre. Mais au contraire, un outrecuidant personnage pourrait effectivement estimer que celle-ci n'est acceptable que pour certaines personnes données, et que donc, certaines personnes vaudraient alors plus que d'autres. Paul Valéry disait « Plaire à soi est orgueil, à d'autres vanité ». Peut-être que les personnes se reconnaissant dans ce précepte, cherchant cette reconnaissance, se préoccupant de ce que le monde va penser d'eux, ont un orgueil si démesuré, les poussant alors à déconsidérer certaines personnes, pour satisfaire encore plus sa fameuse compagne de route, la vanité. Ainsi, c'est dans la subjectivité que se loge cette question fondamentale. Et c'est de cette dernière même qu'en est également la réponse. En effet, une autre manière de répondre à cette question est d'adapter le terme plaire à chaque relation, à chaque entité, à chaque individu. Plaire est défini par le dictionnaire Larousse de 3 manières différentes. Tout d'abord, cela peut se comprendre comme le fait de convenir au goût de quelqu'un, lui être agréable, lui faire plaisir. Mais cela peut aussi correspondre au fait d'exercer sur une personne un attrait, la séduire, éveiller son amour et son désir. Enfin, cela peut simplement signifier que l'on va faire plaisir à quelqu'un, que l'on va le tenter. Comme nous pouvons le voir, plaire a différentes significations. De même, il peut se traduire dans différents synonymes. Charmer, séduire, convenir, apprécier, même cadrer. Finalement, plaire à quelqu'un va différer selon les relations que l'on entretient. On peut plaire professionnellement parlant, si l'on effectue un travail de qualité ou si notre curriculum vitae est fourni et diversifié. On peut plaire en tant qu'amis, de par notre loyauté et notre présence pour ces derniers. On peut évidemment plaire à la personne que l'on aime et qui nous aime en retour, et ce de manière différente, par une attraction physique, spirituelle, aussi bien qu'émotionnelle.
Cher jury, je suis persuadée qu'un élève fournissant un travail et une assiduité exemplaires vous plaira d'autant plus qu'un autre élève, montrant au contraire un investissement que je qualifierais de chimérique, n'est-ce pas? Mais on peut aussi plaire par les multiples aspects de notre personnalité. L'homme est un personnage complexe, dont les facettes vont se refléter autrement, selon la personne qui nous regarde, créant alors un lien unique et propre à chaque individu. Ce n'est peut-être pas très clair. C'est pourquoi je vais vous demander de faire appel à votre imagination. Je vous demande d'imaginer un miroir, composé de 1001 morceaux différents. Excusez-moi, qui seront différents soit par la forme, la taille ou encore la limpidité. Ce miroir, c'est vous, votre caractère, votre personnalité, toutes ces infimes parties de vous qui font que vous êtes ce que vous êtes. Ces morceaux de miroir, selon ce qu'ils représentent, vont interagir avec la lumière. Cette lumière, c'est ce que les personnes extérieures vont voir en vous, vont aimer en vous, et finalement ce qui va leur plaire en vous. En effet, de nombreuses données, que ce soit l'angle, la trajectoire, l'intensité de la lumière, uniques à chaque personne nous regardant, feront briller le miroir de notre personnalité différemment. Ce lien, matérialisé, ne provient pas d'une source inconnue, n'est pas négligeable. Il ne peut dès lors être n'importe qui. N'êtes-vous pas d'accord? Ainsi, de la même manière que la considération que l'on porte à tout le monde et n'importe qui, plaire, dans ce questionnement, est empreint d'une profonde subjectivité, permettant encore une fois de plaire à tout le monde sans plaire à n'importe qui. En effet, chacun possède une spécificité qui l'individualisera dans cette relation particulière et unique, transformant votre interlocuteur, cet insignifiant n'importe qui, en une personne à part entière, une part de tout le monde. J'espère que j'ai pu vous démontrer que l'on peut plaire à tout le monde sans plaire à n'importe qui, et ce, en raison de la subjectivité de la relation que l'on entretient avec tout le monde. Cependant, il reste une manière très simple de vous le démontrer une dernière fois. En effet, plaire revient à désirer d'être apprécié, accepté, et j'irais même jusqu'à dire considéré. L'humain est en quête de quelque chose de bien plus profond que simplement satisfaire sa vanité ou son orgueil. Il recherche quelque chose de beaucoup plus réel, dépassant sa prétention mal placée. Montesquieu disait de l'homme que c'est un animal sociable, et Aristote, lui, le présentait comme un animal politique, devenant homme par son intégration à la société. Ainsi, pour s'intégrer, il faut plaire à tout le monde de différentes manières. Par exemple, respecter les lois. Sinon, cet homme sera considéré, comme dirait Aristote, comme un être dégradé ou surhumain. Et encore, toujours en citant Aristote, il serait comme celui qui est injurié en ces termes par Homère, sans lignage, sans loi, sans foyer. Au XXIe siècle, cela se traduit par les nouveaux moyens tels que les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, le récent TikTok et tant d'autres. On suit les mouvements de mode, on s'expose, on dévoile notre vie afin de plaire à tout le monde, afin de s'intégrer. Encore et toujours dans la société. Cette volonté de se mêler, de se fondre, de fusionner avec la société, avec les personnes de nos générations. N'est-ce pas une manière de vouloir plaire à tout le monde, et uniquement à tout le monde? Ainsi, comme je vous l'expliquais, peu importe l'humain qui vous dira qu'il ne veut pas plaire à tout le monde, ou bien que ça ne l'intéresse pas, si pour cela il doit plaire à n'importe qui, car c'est faux. Vous pouvez vous ficher que l'on vous apprécie profondément pour ce que vous êtes. Mais vous voulez être intégré, vous voulez que l'on vous accepte dans le tout le monde, et dès lors prétexter cette vision des choses n'a que peu d'intérêt. Finalement, revenons-en à quelque chose de plus léger pour finir, un exemple plus tangible. Rhétorica. Oui, rhétorica, c'est plaire à tout le monde sans plaire à n'importe qui. Et pourquoi, me direz-vous? Car ce que l'on recherche, c'est de plaire à tout le monde, d'emballer tout le monde, de convaincre tout le monde. Et sachez que pour ma part, je ne me permettrai jamais de vous qualifier de n'importe qui, vous qui prenez le temps de m'écouter. Et en particulier vous, cher jury. Plus sérieusement, si vous ne plaisez pas à notre cher tout le monde, peu importe, ces gens-là font sûrement partie de la famille de Madame n'importe qui. Mais au contraire, sachez apprécier un regard, un compliment ou encore une amitié. Ne minimisez pas ces choses qui paraissent insignifiantes,
mais qui nous amène toujours un peu de réconfort dans le monde dans lequel nous vivons, où le jugement et la critique forment un quotidien pesant. On souhaite tous vivre en harmonie dans notre société. Encore faut-il mettre à l'échelle, à la même échelle, Monsieur Tout-le-Monde et Madame N'importe qui. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du jury, cher public virtuel, chères contradictrices. Avez-vous passé une bonne Saint-Valentin? Moi, oui. Je n'ai pas passé la Saint-Valentin seule, non. J'ai eu le plaisir d'être accompagnée par les 2 personnes qui comptent dans ma vie, et ce, à toute heure du jour ou de la nuit, mon code pénal et mon code de commerce. Plus simple à vivre, plus intéressant, moins exigeant, bref, des partenaires de vie idéal. Ils ont passé la soirée à me susurrer des mots doux à l'oreille, lettres de change, recours cambiaire, principe de l'égalité des peines et des délits, responsabilité pénale du mineur. Ah, une soirée vraiment. Vous l'aurez donc compris, j'ai passé ce dimanche 14 février seul. Et cela au plus grand désespoir de ma mère, qui ne cesse de me dire « Mais Nolwenn, qu'est-ce que j'ai bien pu rater pour que personne ne te plaise ?» Comme si plaire et être entouré de personnes qui nous plaisent était essentiel. En soi, elle n'a pas tout à fait tort, surtout dans la société dans laquelle nous vivons. Nous cherchons, tout au long de notre vie, plus ou moins consciemment, à plaire, à être entouré de personnes qui nous plaisent et à faire des choses qui nous plaisent. Cette nécessité de plaire s'est par ailleurs décuplée avec l'apparition des réseaux sociaux et l'obsession qui en découle des likes et des commentaires. Nous vivons aujourd'hui dans un monde où la popularité d'une personne se mesure à son nombre de j'aime et de retweets, et cette popularité est même devenue l'objet du métier d'influenceur. Plaire ou ne pas plaire, telle aurait pu être la question. Mais les organisateurs de Rhetorica en ont décidé autrement, puisqu'on me demande aujourd'hui s'il est possible de plaire à tout le monde sans plaire à n'importe qui. Sacha Guitry, comme le rappelait ma contradictrice, metteur en scène, réalisateur et acteur français, disait « Je n'ai qu'une seule ambition, c'est de ne pas plaire à tout le monde. Plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. » Et je ne peux être que d'accord avec lui, puisque plaire à tout le monde revient nécessairement à plaire à n'importe qui, et c'est la raison pour laquelle je répondrai à cette question par la négative. Avant de vous exposer mes arguments, il me paraît nécessaire de se pencher un peu plus en détail sur les termes du sujet. Tout d'abord, le fait de plaire équivaut à convenir au goût de quelqu'un, éveiller la sympathie, lui être agréable. C'est un synonyme de convenir ou d'intéresser. Mais plaire peut aussi se définir comme le fait de séduire une personne, d'éveiller l'amour, le désir. Le fait de plaire est donc bien lié à la notion de séduction et j'ai pu m'en rendre compte facilement lors de mes recherches. En effet, lorsque je me suis renseignée sur le véritable sens du verbe plaire, Internet m'a proposé une ribambelle d'articles et vidéos en tout genre, avec des titres plus attrayants les uns que les autres. 10 conseils pour plaire à une femme, 3 façons infaillibles d'attirer un homme, et même comment devenir beau rapidement pour plaire à son crush. Par ailleurs, s'il y en a ici qui sont intéressés, j'ai conservé les liens. Ensuite, tout le monde est un pronom indéfini qui renvoie à toutes les personnes d'un ensemble donné. Enfin, définir n'importe qui n'est pas chose facile. N'importe qui, comme le disait ma contradictrice, c'est monsieur, madame et monsieur tout le monde. Non, c'est monsieur et madame tout le monde, pardon. C'est cette personne qui n'est pas nécessairement importante à nos yeux, c'est cette personne lambda qui ne ressort pas particulièrement de la masse. Pour répondre à la question qui m'est posée aujourd'hui, je commencerai par vous montrer que d'un point de vue purement logique, il ne fait aucun doute que plaire à tout le monde revient à plaire à n'importe qui. Mais je ne m'arrêterai pas là, puisqu'ensuite je vous montrerai que chercher à plaire à tout le monde conduit nécessairement à devenir ce n'importe qui plaît à n'importe qui, et quitte à se dépersonnaliser. Enfin, je tirerai les conséquences de ce que je vous aurais dit précédemment, et je vous expliquerai que puisqu'on ne peut pas plaire à tout le monde sans plaire à n'importe qui, autant ne pas essayer de plaire à tous. Tout d'abord, d'un point de vue logique, et je dirais presque mathématique, il paraît très clair qu'on ne peut pas plaire à tout le monde sans plaire à n'importe qui. C'est inévitable. Plaire à tout le monde, c'est plaire à chaque personne existante à un moment donné, et donc forcément, cela revient à plaire à n'importe qui étant une part sélectionnée au hasard dans cet ensemble tout le monde. Puisque B est compris dans A, plaire à A revient nécessairement à plaire à B. C'est aussi simple que cela. J'aurais donc pu m'arrêter ici dans ma plaidoirie, mais je crains, cher jury, que cela ne soit pas suffisant pour vous plaire. J'ai donc décidé de m'éloigner de cet argument mathématique pour étudier ce sujet sur un angle plus philosophique et sociologique. Pensez-vous réellement, chère contradictrice, que nous puissions plaire à tout le monde? Parce que moi, non.
Plaire à tout le monde est utopique, c'est un mirage. Nous connaissons tous des personnes à qui nous ne plaisons pas et qui, en retour, ne nous plaisent pas forcément non plus. Quel que soit l'environnement dans lequel nous évoluons, que ce soit dans notre cercle familial, amical ou même au travail, nous connaissons tous des personnes qui nous plaisent, qui ne nous plaisent pas, pour qui c'est parfois réciproque, et c'est tout à fait normal. On ne peut pas plaire à tout le monde, car chacun a ses propres critères pour déterminer si oui ou non une personne va lui plaire. Par exemple, certains préfèrent les personnes calmes, introverties, quand au contraire d'autres préfèrent les personnes extraverties et bruyantes. De plus, ces critères intrinsèquement subjectifs évoluent au cours de notre vie. À 20 ans, on peut aimer les personnes fêtardes et bruyantes. À 30, celles avec qui on peut faire des apéritifs dînatoires. Et à 50, celles avec qui on pourra passer notre dimanche à regarder Michel Drucker. Ces critères diffèrent donc d'une personne à l'autre et il n'en existe pas d'universel. On ne peut pas plaire à tout le monde, c'est un fait. Et pourtant, c'est ce que nous cherchons à faire la plupart du temps. Mais pourquoi ? La raison est simple. Cela est dû à notre besoin d'être aimé, d'être apprécié, d'appartenir à un groupe. On cherche à être aimé par le plus grand nombre, et cela est tout à fait naturel, comme je le disais. Mais le problème émerge lorsque cela devient une obsession qui nous pousse à tout faire pour plaire, quitte à changer qui nous sommes, pour correspondre aux attentes de n'importe qui. En effet, en cherchant à plaire à tout le monde, on finit par chercher à plaire à n'importe qui, et donc à devenir n'importe qui. Essayer de plaire aux autres peut se faire au détriment de ce que l'on est réellement, et même de notre opinion. Cette quête de l'approbation absolue de l'autre nous pousse parfois à cacher notre véritable personnalité ou nos opinions, et à trop vouloir plaire, on finit par déplaire. On reconnaît un besoin de plaire compulsif, et donc problématique, lorsqu'une personne tente par tous les moyens de conserver ce climat, généralement artificiel, où règne la bonne entente perpétuelle. Pour ne pas déplaire, ces personnes sont prêtes à enfuir au plus profond d'elles-mêmes ce qu'elles sont réellement et à cacher ce qui pourrait mettre potentiellement en danger leur relation avec les autres. En effet, plaire à tout le monde étant impossible, ceux qui cherchent absolument à le faire deviennent des versions édulcorées d'eux-mêmes, des personnes parfois qualifiées de fades. Je vous parle ici d'un changement de caractère chez ces personnes, mais cette volonté de plaire à tout prix va bien plus loin que cela. Elle s'analyse encore plus facilement en ce qui concerne le physique et l'apparence. Avec l'émergence des réseaux sociaux, les personnes les plus populaires, celles qui plaisent théoriquement à tout le monde, sont les décisionnaires des tendances du moment. Et le problème est que certains, pour parvenir à plaire à tout le monde, n'hésitent pas à suivre aveuglément ces gourous d'Internet et donc à se noyer dans la masse en devenant n'importe qui. En cherchant à plaire à tout le monde, cela nous pousse parfois à suivre des modes, des tendances qui apparaissent et disparaissent aussi vite que leurs ombres, juste pour faire comme tout le monde et ainsi plaire à n'importe qui. Les pattes Def, les Crocs, les leggings Galaxy, les claquettes chaussettes, la coupe Nabila avec la moitié du crâne rasé, les shorts cyclistes de Kim Kardashian et j'en passe. Alors je m'excuse envers toutes les personnes qui ont malheureusement succombé à ces tendances, à nos soldats qui sont tombés, mais ne vous inquiétez pas, je ne vous juge pas, l'erreur est humaine. Cet objectif irrationnel de plaire à tout le monde, quitte à plaire à n'importe qui, devient encore plus problématique quand on s'aperçoit que cette tendance s'applique même aux idées. Imaginez un monde où chacun partage les mêmes idées, les mêmes opinions, les mêmes principes que vous. Ce n'est pas du tout enviable. La richesse des débats tient au fait que nous ne sommes pas tous d'accord, que nous avons des opinions divergentes, et c'est là que se trouve le véritable intérêt des relations sociales. Quoi de plus épanouissant qu'une bonne conversation avec quelqu'un qui ne partage pas notre opinion? Quoi de mieux que de convaincre ou de se laisser convaincre par l'autre, qui pourtant a parfois des idées radicalement opposées aux nôtres? Nous nous épanouissons par cette différence. Nous devenons riches des expériences des autres, qui pourtant ne nous ressemblent pas. Et le problème de celui qui veut plaire à tout le monde est qu'il croit devoir ressembler à ce tout le monde pour y parvenir, imiter et suivre les pas des plus populaires, et donc de ceux qui plaisent le plus pour lui aussi plaire, quitte à plaire à n'importe qui. Pour conclure, puisqu'on ne peut pas plaire à tout le monde sans plaire à n'importe qui, pourquoi chercher à plaire à tout le monde? Ne devrions-nous pas nous contenter de plaire à ceux qui nous sont chers, ceux dont l'opinion importe réellement? Cela n'est pas grave de ne pas plaire à tout le monde. Cela signifie simplement que l'on plaît au reste, et c'est ce qui importe réellement. Arrêtons de nous focaliser sur l'opinion de la première personne venue. Arrêtons de nous enfermer dans les rôles qui cachent notre véritable nature.
Acceptons le fait que nous ne pouvons pas plaire à tout le monde et que ce n'est pas grave et qu'au contraire, c'est même une bonne chose. Embrassons notre différence, notre originalité et cessons de chercher à tout prix à être ce que nous ne sommes pas, quitte à devenir des versions édulcorées de nous-mêmes. Et c'est sur ces mots d'une très grande sagesse que je terminerai ma plaidoirie. Ces mots que l'on doit à cet homme de lettres franco-russe, cet homme de réflexion, de raison. J'ai nommé bien sûr Gérard Depardieu. Gérard Depardieu disait « Plaire ou ne pas plaire, je m'en fous totalement ». Merci. Tout d'abord, félicitations pour votre plaidoirie. Je tenais à rebondir sur certains éléments. Alors, vous avez expliqué que vous avez parlé finalement un peu d'une question de ne pas plaire à tout le monde, etc. Mais je pense qu'on s'est un peu égaré, que la question était réellement peut-on plaire à tout le monde sans plaire à n'importe qui? On ne cherchait pas à savoir si on peut ou pas plaire à tout le monde, d'après moi. Donc je ne pense pas que c'était réellement la question, et je pense également que finalement vous avez expliqué que nous avions tous, au cours de notre vie, nous évoluons, nous apprécions différentes choses, de nouvelles choses, et justement je pense que les personnes également, chez qui vous allez apprécier une chose au cours de votre vie, vont également évoluer, vous apprécierez peut-être d'autres choses chez elles au cours de cette fameuse vie. Donc je pense que justement on évolue et donc on apprécie différemment les choses, et c'est pourquoi il est totalement possible, dans le sens où vous parliez d'apprécier tout le monde, je pense qu'il est possible d'apprécier tout le monde, pas nécessairement dans son intégralité, mais dans une grande majorité on peut apprécier les qualités de plein de personnes. Évidemment il est pratiquement impossible de totalement et entièrement aimer une personne, aimer tous les aspects de sa personnalité. L'humain est beaucoup trop complexe pour cela. Et c'est pour cela que j'expliquais que justement, plaire à tout le monde sans plaire à n'importe qui, pour moi, tout est subjectif. On peut apprécier, comme je l'ai dit, des choses chez certaines personnes et non l'entièreté de leur personne. Et cela va évoluer selon la personne qui nous regarde, selon l'interlocuteur, etc. Qu'est-ce que vous avez également dit sur lequel j'aimerais rebondir? Vous avez également dit que pour plaire à tout le monde, on fait comme tout le monde. Donc je pense que je vais me permettre de rebondir sur l'aspect de la société. Effectivement, on cherche à s'intégrer à la société. Il y a des choses que l'on fait pour faire comme tout le monde, pour être intégré dans cette société. Je ne pense pas que c'est sur tous les aspects de la société. Et si on reprend l'exemple des réseaux sociaux, effectivement, aujourd'hui, les jeunes ont presque tous les mêmes réseaux sociaux, Instagram, Facebook, etc. Mais je pense que le contenu, par exemple, de nos réseaux sociaux peut varier. Donc finalement, on ne sera pas totalement les mêmes, on ne fera pas exactement la même chose, on ne sera pas identique. C'est un peu une manière de montrer notre personnalité aux autres pour qu'ils nous apprécient d'autant plus. Enfin, j'aimerais également rebondir sur le fait que on ne peut pas donc totalement ressembler à tout le monde, comme vous l'avez dit, l'humain est donc très complexe. Et excusez-moi, l'humain est très complexe, on ne peut pas ressembler à tout le monde et n'importe qui, finalement. Et d'après moi, je reviens encore sur cette idée que c'est une idée subjective, le n'importe qui. Si on se croit au-dessus, effectivement, de tout le monde, si on pense qu'on est meilleur que quelqu'un d'autre, oui, on pourra considérer que quelqu'un qui nous apprécie, c'est juste n'importe qui. Mais si on prend la peine d'apprécier un avis, d'apprécier un commentaire, d'apprécier une amitié, n'importe quoi, eh bien oui, ce ne sera pas un n'importe qui. Pour moi, ça fera partie d'un tout le monde. Apprécier tout le monde, le regard qu'une masse pourrait nous apporter, c'est un plaisir d'après moi. Je ne pense pas qu'on peut qualifier cela de n'importe qui. Voilà. Chère contradictrice, je vous remercie pour cette plaidoirie très intéressante. Je dois toutefois revenir sur certains de vos arguments et je crains que ce que je m'apprête à vous dire ne vous plaise guère. Vous défendez, avec brio, je dois l'avouer, la thèse selon laquelle on peut plaire à tout le monde sans plaire à n'importe qui. Mais laissez-moi vous expliquer pourquoi je ne peux être qu'en désaccord avec vous. Tout d'abord, pour pouvoir défendre une telle thèse, il faudrait affirmer qu'il est possible de plaire à tout le monde. Or, je suis convaincue du contraire. Il est à mon avis impossible de plaire à tout le monde, du moins dans le monde dans lequel nous vivons. Rousseau disait que qui cherche à plaire à tous ne peut plaire à personne. Alors, petite parenthèse à titre informatif, vu qu'on est une majorité de juristes dans cette salle, il ne s'agit pas ici de Jean-Jacques Rousseau, mais de Jean-Baptiste, le poète et dramaturge du XVIIIe. Ce que M. Rousseau voulait dire ici, c'est qu'une personne qui cherche à plaire à tout le monde, alors que c'est impossible, finit nécessairement par déplaire, du moins à certains. En effet, chacun et chacune a sa propre vision des choses. Et j'en tiens pour exemple le fait que nous vivons quand même dans un monde où Greta Thunberg est moins appréciée que Kim Kardashian. L'une cherche à sauver la planète, l'autre s'est juste fait connaître en faisant une sextape. Je pense que c'est bien révélateur de notre monde.
De plus, l'homme est un être changeant. Ce qui nous plaît aujourd'hui ne nous plaira pas forcément demain, et donc on peut très bien plaire aujourd'hui à quelqu'un et ne plus lui plaire le lendemain. Par exemple, à 20 ans, on aime la vodka, à 30 ans, le vin blanc, à 40, les anxiolytiques. Voilà, c'est comme ça. Après, me diriez-vous, il y a des choses qui ne changent pas. Je pense qu'à 20 ans comme à 40, un cours de finances publiques, bon, voilà. Ensuite, si tant est que nous admettions que plaire à tout le monde soit possible, et je le répète encore une fois, je suis totalement en désaccord avec cela, il n'en demeure pas moins que plaire à tout le monde a pour inévitable résultat de plaire à n'importe qui. En effet, n'importe qui fait partie intégrante de notre monde. C'est vous, c'est moi, ce sont eux. De plus, comme plaire à tout le monde revient nécessairement à plaire à n'importe qui, celui qui cherche à plaire à tout le monde devient en quelque sorte n'importe qui. Cette personne qui a une personnalité lisse, sans réel intérêt, prête à tout pour rentrer dans le moule. Et comme dit souvent ma mère, si tu rentres dans le moule, ma fille, ça fera juste de toi une tarte. Nous approchons de cette date fatidique de 2022 et cela se fait sentir. Certains personnages politiques commencent à ressortir de leur grotte, à chercher le moindre scandale, la moindre polémique pour s'exprimer dans les médias, à l'instar de Maria Carey qui, chaque décembre de chaque année, sort de son palais des glaces pour nous mettre cette fameuse chanson en tête dont je tairai le nom. Si je vous parle de cela, chère contradictrice, c'est que les politiques ont bien compris que pour plaire à tout le monde, il faut plaire à n'importe qui. Dans l'espoir de loger un jour à l'Élysée, chaque candidat sera prêt à convaincre à coups de poignées de main vigoureuses et de promesses de campagne, dans l'espoir un jour d'atteindre le Graal. Je souhaiterais évoquer avec vous un dernier exemple. Nous sommes tous ici au courant et conscients de la petite rivalité qui existe dans le domaine du droit entre privatistes et publicistes. Cette petite querelle enfantine est même le théâtre de pique entre ces deux camps. Oui, moi mes arrêts ils ont tous des noms, ouais, mais moi au moins je m'intéresse à autre chose qu'à des nains qui volent. Il faut savoir que je suis en master de droit privé, et donc je suis réputée privatiste aux yeux de mes camarades de promotion. Or, ce n'est pas totalement la vérité, et je dois me confesser devant vous aujourd'hui, j'aime autant le droit public que le droit privé. Je sais, c'est triste. Mais pour me faire accepter de mes camarades privatistes, eux, j'ai préféré me taire et ne rien dire pendant des années, cacher ma véritable nature, et j'ai jusqu'à prendre part à cette petite guéguerre entre les privatistes et les publicistes. Et compte tenu de la situation actuelle, je ne connais pas la moitié de ma promotion. Ils ne sont que des icônes sur Zoom à mes yeux, ce qui est bien dommage. Ce sont donc à mes yeux parfois n'importe qui, je ne les connais pas. Tout cela pour vous dire que pour plaire à tout le monde, j'étais prête à plaire à n'importe qui, bien consciente que l'un n'allait pas sans l'autre. Je souhaiterais enfin clôturer cette contre-plaidoirie en utilisant les paroles d'un artiste que j'aime beaucoup citer, et certains le savent ici, car il a ce don de toujours trouver les mots justes. Je vous quitterai donc sur ces douces paroles de Julien Marie, aussi connu sous le nom de Jules, qui est un peu mon idole, je dois l'avouer. Jules disait « Je suis comme je suis, je ne peux pas plaire à tout le monde, rien qu'il manque les gens, pour moi c'est une honte. » Merci.